Salut à tous, aujourd'hui je vais être avec Mathieu Dépé, véritable légende chez les commandos marines. Il a exercé pendant plus de 20 ans dans les forces spéciales entre 2002 et 2022. Il a écrit un livre, Objectif Force Spéciale, il va nous raconter quelques anecdotes. En tout cas, merci beaucoup à lui, il a accepté d'être le porte-étendard de notre nouvelle collection We Are Heroes. Je vous laisse écouter l'interview, il y a plein de petits trucs sympas à découvrir. Merci à toi de répondre présent à notre interview. Bah oui. Nous deux, on se connaît, on est potes depuis un petit moment maintenant. Donc en tout cas, merci à toi. D'ailleurs, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas auprès de notre communauté. Ok, déjà merci à Asgard de nous recevoir ici, quoi. C'est une super salle et je suis très content d'être là. Comme Olivier dit, comme tu l'as dit, franchement, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on se connaît? Ouais, ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Une vingtaine d'années qu'on se connaît. Et voilà. Moi, je suis arrivé à Lorient parce que j'avais envie de porter le béret vert sur la tête. Et puis j'ai réussi à faire les tests, les sélections. Et puis voilà, en décembre 2002 jusqu'en juin 2022, j'ai fait partie des forces spéciales. Ouais, à Lorient. D'où à Lorient et partout dans le monde. Et d'où voilà, le sport, ta rencontre. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans le domaine militaire, après sportif. Et Au bar aussi. Ouais, une petite bière de temps en temps. Faut oublier qu'on est des baroudeurs. Donc ouais, carrément. Ouais, c'est top. En tout cas, beau parcours. Ouais, et puis voilà, il y a plein de choses qui nous lient. Ouais, ouais. Et on le sait tous les deux à travers le sport, l'entrepreneuriat, le Ouais. sport, l'immobilier, enfin plein de choses, quoi. Il y a plein de choses, c'est vrai. En tout cas, ouais, toi, tu as eu un parcours entre 2002 et 2022. Ouais. Donc une vingtaine d'années, hein, globalement, dans la marine. C'est ça. Plus précisément, voilà, dans les forces spéciales. Tu as fait quel commando Alors oui, je suis arrivé moi en 2003 du coup parce que j'ai fait réellement j'ai validé en début 2003 le stage. Je suis arrivé à Jaubert. Ensuite j'ai renchaîné, je suis resté 6 ou 7 ans à Jaubert. Ok. J'ai renchaîné à Trépel parce que j'avais passé les tests de CTLO. Donc CTLO, c'est quoi? C'est du contre-terrorisme et libération d'otages. C'est des groupes qui sont spécialisés, qui sont un petit peu au-dessus des groupes commandos basiques. Ok. Et ensuite, j'ai fait une dizaine d'années à Trépel pour basculer à Pain-Fontainebleau. C'est ce qui se ressemble le plus, c'est ce qui ressemble le plus, je veux dire, au GIGN, entre guillemets, Ouais, dans leur mode d'action, sauf que vous avez la composante maritime en plus. exactement. Voilà, ok. Ouais, on travaille souvent avec eux d'ailleurs. Tous les ans, on se rencontre. J'ai 2-3 gars avec qui je garde contact. Non, c'est des super gars. Et en fait, on prend beaucoup d'eux et ils prennent beaucoup de nous. Et voilà, de temps en temps, moi, une fois par an, on y va. On fait joujou avec leur voiture. Et eux, ils viennent, ils font joujou avec nos flingues. Ouais, dans des grosses voitures. Ouais, c'est des vrais pilotes, hein. Moi, j'ai des souvenirs de dingue. Au stage para, d'ailleurs, Ouais, au Chutops. ok. C'est la première fois que j'ai fait leur rencontre. On a mis, je sais plus, 4 heures pour remonter de Pau pour aller à Paris. Ah oui, là où il faut 7 heures. Moi, j'étais derrière la goutte sur le front. Mais non, c'était Veuillez respecter les limitations de vitesse. Hein. Entre autres certaines, en tout cas. Ok, top. Et donc, du coup, 20 ans, j'imagine que tu as eu peut-être une flamme, en tout cas un désir. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer déjà dans la marine et avoir ce côté un peu élitiste pour aller dans les forces spéciales notamment? Quel est ton engagement autour de ça? En fait, pourquoi? C'est parce que je voyais mon père tous les soirs rentrer à la maison tenue verte. Et mon père est militaire dans les troupes de marine. Maintenant, il est à la retraite. Et voilà. Et puis, depuis tout petit, je me suis dit, OK, l'école, c'était pas trop pour moi. Comme beaucoup de gars, en fait, Ah, il y en a. j'arrivais pas à me mettre dedans, quoi. Et voilà, moi, je voulais vraiment travailler en équipe, faire du sport et voyager. Et tu vois, et en fait, au fond de moi, j'avais toujours envie d'aller le plus loin possible. Et pour moi, à ce moment-là, c'était les commandos marines, le béret vert, quoi. Ok. Pour moi, il y avait rien de mieux. Et je pense aujourd'hui encore, il y a rien de mieux.
Et tu l'as eu, d'ailleurs, tu l'as eu du premier coup, ton stage ou tu l'as fait en peut-être, comme ça peut arriver, des fois, il y en a, ils l'ont au bout de la troisième fois, donc grosse résilience d'ailleurs. Ouais, non, non, j'ai eu la chance de rentrer dans le moule, hein, dès la première fois. OK, trop On bien. était, le premier jour du stage, on était 111, 112 Ouais. et on a fini à 10. Ah Et ouais, ouais, sacré, donc à chaque fois, c'est ça, c'est 10 environ, voilà, de réussite et voilà, moi, j'étais de toute façon, il y avait pas d'issue possible, autre que la réussite. ouais. Vraiment, hein. Mais c'est vraiment avec le cœur que je te dis ça, tu vois? Je pouvais pas faire autrement que d'y arriver. Ouais, ouais, en fait, quand tu as commencé, tu voyais déjà la finalité, enfin la fin, tu avais déjà réussi quoi, en fait, Ouais, tout et à puis fait. j'avais fait un contrat avec moi-même, je me suis regardé, des heures entières dans le miroir. C'est comme un con, hein, des fois. Mais c'est mais en fait, j'ai signé un contrat avec moi-même, je pouvais pas ne pas y arriver. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui t'a porté, tout au long de ta carrière, pour tenir 20 ans, dans les forces spéciales. J'imagine que, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais tu as eu des coups durs, des grosses missions, voilà, bah, des camarades qui partent. Qu'est-ce qui t'a c'est peut-être ces valeurs-là d'abord qui t'a porté, qui t'a fait tenir, pendant En tout ce fait, temps? ouais, dans la vie de tout le monde, je pense on a tous des moments, difficiles et ça nous forge, hein, et c'est vraiment le cas. C'est que, heu, quand on est face, à une situation vraiment critique où la mort peut être derrière la porte, Mmh. et ben, en fait, on fait confiance à ses coéquipiers. On fait confiance à son instruction et on fait confiance à soi, tu vois? Ouais, ouais. On peut pas divaguer dans autre chose. À un moment donné, tu sais, tu es focus. C'est comme quand tu as une barre à 120 kilogrammes, Ouais, à un moment donné, tu te focuses sur ta barre et rien d'autre. Et ouais. c'est comme nous, quand on rentre dans cette pièce ou qu'on saute d'un avion, on est focus, quoi. On fait notre métier. Notre métier, c'est, bah, voilà, c'est, protéger la souveraineté de la France Mmh. et protéger des populations, en Afrique, partout dans le monde. Et voilà, à un moment donné, on est Et aller poussé par chercher ça. des otages, notamment, Chercher des comme tu as pu, otages, le faire, aller neutraliser des bad guys, ouais, ouais, qui en ont besoin, aller récupérer, des documents, tu vois? Et bien en sûr. fait, n'importe quelle mission, en fait, on est vraiment focus. Ça peut être, vraiment, moi, il m'est arrivé de faire des missions où on n'a tiré aucun coup de feu et je m'en souviens encore, seconde par seconde, mais c'est génial, Mmh. quoi, tu vois? Bien sûr, c'est peut-être même une enfin, c'est une réussite. Ouais, c'est une réussite Bien sûr. parce que tirer un coup de feu, OK, c'est génial, tu vois? Mais parce que tout militaire souhaite faire ça, faut pas se voiler Ouais, la ouais, face, tu vois? ouais. Mais mettre la main sur la bouche du terroriste en train de dormir avec sa gonzesse juste à côté, Mmh. Et sortir de là, so sans feu, quoi. alors que tu es dans un village, tu vois? Et le sortir de là alors que le village, lui, reste endormi et tu es récupéré à 3 kilomètres plus loin par un hélicoptère et Mmh. ça, c'est top, tu vois? Puis tout ça en groupe avec Groupe, des costauds, qui sont derrière toi, ouais, c'est ça. vous vous regardez, ouais, c'est Tout seul, on une peut pas le petite, faire. ouais, ouais. Nous, on est capable de faire ces choses-là parce qu'on est en groupe, on est unis, on est tous, derrière, voilà. Puis il y a un devoir de mémoire par rapport à nos anciens. Mmh Là, à travers, We Are Heroes, il y a un devoir de mémoire. mh. Mmh Mais mh. nous, avant que tu fasses cette marque, à l'époque, moi, ce qui me guide réellement, c'est nos anciens. Ouais. Tu vois, ils se sont battus. À un moment donné, Je pense qu'il faut avoir, dans tout domaine, confondu, presque, ce devoir de mémoire dès lors qu'on est, voilà, qu'on porte, des valeurs, élitistes. Il y a des gens, qui sont passés derrière nous, et je le répète, presque dans tous les domaines. Donc ouais, c'est le devoir de mémoire, il est et la transmission, c'est hyper important, je pense. ouais, Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque on dans peut pas se permettre de les décevoir, tu vois? ouais, c'est Ils clair. nous ont montré l'exemple. Pendant la première et la Seconde Guerre mondiale, tu vois? Mmh. Ils nous ont montré l'exemple et aujourd'hui, on peut pas se permettre de nous, jeunes, commandos, quand j'avais, 21 ans, Ouais. bah, voilà, c'est ça aussi qui me guidait, tu vois? Ouais, ouais, OK. Bah, top en tout cas, j'imagine qu'en 20 ans, 20 ans de carrière, ça s'explique pas, en 20 minutes, d'interview. D'ailleurs, Matt a, fait, plusieurs interviews à une chaîne pardon sur YouTube. Donc, on mettra peut-être les liens, pour que vous alliez voir, où il explique aussi plus en détail, sa carrière militaire et ce qu'il a pu vivre, voilà donc, on vous mettra tout ça en lien. En tout cas, bon, bah, vous l'avez compris, Matt va être le porte-étendard, le porte-drapeau de notre collection, donc We Are Heroes. Et d'ailleurs, ben, quel est ton rapport avec Baroder? C'est vrai qu'on s'était rencontrés donc dans lors de diverses occasions, mais maintenant tu as un rapport avec nous, Baroder. Alors explique-nous d'où ça vient et pourquoi tu as accepté en fait, tout simplement. Bah, ouais, ça vient on va faire un peu de publicité pour, du Parisien au centre-ville de Lorient. Ouais, Encore une fois, on était dans nos discussions, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut créer comme business et cetera.
On aime tous les 2 le sport et voilà, dans ce bar-là, on a décidé de créer une marque dans le CrossFit et en fait, moi, avec, d'autres opportunités, je suis parti ailleurs. Olivier, il est parti, dans cette aventure tout seul et bah, voilà, ça s'est créé comme ça. Toi, tu On a eu fait plein d'idées qui fusaient. Je me rappelle, on avait écrit ouais, on sur avait fait un un bloc-notes, calepin, plein de trucs. Ouais, ouais, ok. et puis, bah, voilà, We Are Heroes, pour moi, c'est une marque qui, enfin, c'est une collection dans ta marque Ouais, ouais. qui, porte énormément de valeur. Moi, je me retrouve, à fond. Pourquoi? Parce que c'est, le sport et on rend, hommage, aux gars qui sont Ouais. partis et à travers ce monde du CrossFit qui est, en fait, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui s'accrochent à ce monde-là parce que en fait, ça dégage énormément de valeur et We Are Heroes, ça reprend, en fait, on se bat de temps en temps, tous les jours pour quelque chose et de temps en temps, on arrive à la salle de sport, OK, on va se faire un WOD Heroes Ouais, ouais, et ouais. ben ça fait plaisir d'avoir, comme tu l'as dans ton dos ou ici, voilà le nom marqué sur les t-shirts et Bien, aujourd'hui, on est le 9 mai. C'est une, voilà, c'est une journée particulière car dans la nuit du 9 au 10, il y a des soldats français voilà, qui sont tombés, des noms qui apparaissent donc sur le t-shirt We Are Heroes. C'est vrai que nous, cette collection-là, elle était hyper importante dans la mesure où le CrossFit, c'est le seul sport où on met en avant, on met à l'honneur en fait des gens, et essentiellement majoritairement des forces spéciales tombés au combat. voilà. On en fait donc ce qu'on appelle des WOD Heroes. Et donc on a vraiment voulu faire une collection qui leur rendait hommage. Qui était donc commémorative en tout cas pour ces noms-là et qui met en avant surtout des valeurs du CrossFit. Comme tu dis, bah, des fois, ouais, il y a des jours où on se met en mode Woody Rose et c'est parti. Bah, c'est ça et puis, pourquoi j'ai ramené cette plaque? On va y venir, ouais, Ouais. justement, ouais, ouais, carrément, parce que bon, on a mis donc plusieurs éléments. Donc, on a mis ton livre. D'ailleurs, ouais, donc, t'as écrit ce livre en quelle année déjà Alors j'ai écrit ce livre en 2018. Ouais, 2018 maintenant Ouais, et pendant une mission. En fait, il se passait pas grand-chose pendant cette mission-là, une mission au Mali, qui dure, 4 mois, 5 mois et les 3 premiers mois, il se passait pas grand-chose. On faisait quoi? On faisait du crossfit, ok, et puis on préparait les missions qui n'aboutissaient jamais. ok, Du coup, je me suis dit: «Va falloir que je fasse travailler un peu mon cerveau parce que j'en ai un peu ras-le-bol» et j'avais envie de transmettre, ok, vraiment transmettre, en 2018. Ça faisait, 15 ans, un peu plus de 15 ans que j'étais dans la marine et je savais que pour moi, c'était le début de la fin ok. et j'avais vraiment envie de mettre noir sur blanc à quelque chose qui puisse, rester pour, la nouvelle génération, pour qu'ils puissent, être guidés par, ma personne ou par un livre, tu vois? Pour, se préparer au mieux pour devenir un jour force spéciale Ok. et ça peut servir à tout le monde. Là-dedans, on parle de gestion du stress, on parle de confiance en soi, on parle de C'est des éléments en fait qui peuvent être retranscrits aussi, non pas peut-être que pour devenir commando marine, mais peut-être aussi pour rentrer dans l'entrepreneuriat ou c'est vraiment ouais, c'est spécifique. Enfin, c'est c'est vraiment ça. plus une préparation mentale que tu expliques dans ce livre, c'est ça? Exactement, moi, aujourd'hui, je m'en sers encore. Ouais, ouais. Je m'en sors encore. Aujourd'hui, moi, je suis manager de transition. Je travaille pour des grands groupes en France et à l'étranger. Ok. En fait, je viens dans une société qui est en transit, qui a des petits problèmes. Et du coup, moi, j'arrive avec ma gestion du stress, mon management, le courage peut avoir au fond de nous, etc. Et je redonne un nouveau souffle, tu vois. Ok. Et je l'explique dans ce livre, comment on peut faire, comment moi, j'ai été, c'est en toute humilité, hein. Quand tu t'es préparé en Ouais, fait, quand je me suis ça. préparé et comment moi, un jour, j'ai été courageux. Parce que tu vois, si c'est bien aussi de se l'avouer. Bien sûr. Putain, aujourd'hui, j'ai été courageux, quoi et je suis fier de ça Ouais. et l'écrire et pour que ça serve à d'autres personnes et voilà. Moi, je me suis remis dans ma peau du gamin de 17 Avec ans. l'expérience que Ouais tu as aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. et voilà, moi, j'ai un conseil à donner à tous les gamins, à tous les futurs, forces spéciales, bah, d'acheter ce livre parce qu'il va vous servir à Donner les clés ouais, de il y aura certains. plein de clés. Il y a énormément de clés là-dedans. Bah écoute, en tout cas, merci Matt, c'est vrai que c'est top de transmettre. J'ai cru comprendre qu'il y avait un deuxième livre en cours. Je sais pas, peut-être que tu peux nous en dire plus ou nous dire peut-être voilà, de quoi ça va parler. Enfin, je sais pas. Alors oui, 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 je est-ce que fais c'est un secret de poli? Est-ce que c'est vraiment un secret non, c'est pas un secret, justement, on est en train de donc ça sera avec les éditions Solar, donc je tiens à les remercier d'ailleurs.
On est en train de mettre en place tout ça. Je suis encore en train d'écrire. OK. Je suis à peu près à 60% du bouquin. D'accord, top. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de café. Ouais, et puis d'inspiration aussi. Ouais, et Et puis en fait, c'est quoi ce livre? C'est ça. En fait, je vais essayer de parler de ma carrière. Pendant ma carrière, en fait, j'ai fait, on va dire, les 10 plus grosses opérations. OK. Et à chaque opération, en fait, tu es médaillé quand tu es au combat. En fait, quand il y a un échange de feu avec des terroristes, des pirates, etc. Tu es médaillé. Et du coup, cette médaille, c'est une étoile qu'on porte sur la poitrine fièrement, comme on peut voir beaucoup de militaires. Et sur certaines médailles, on peut voir, il y a des étoiles. En fait, c'est un acte de bravoure, tu vois, OK. une valeur militaire. Et en fait, moi, j'en ai 10. Et je vais raconter ces 10 histoires OK. en donnant en plus un sens au pourquoi. C'est bien de raconter une belle histoire de guerre, mais je veux dire, mais pourquoi? Comment le président a décidé d'envoyer Matt rentrer dans cette tente-là, tu vois? Et ce qu'on va essayer de faire, Sacrée expérience. et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir moi en interview et à ta place des anciens présidents qui ont été pendant ces 20 années-là mes présidents et qui eux ont été les donneurs d'ordre. Et moi, la pointe de l'épée en train de faire Ah, dans un- flexer le bad guy, quoi. Ouais, en fait, du plus haut niveau de l'État à la main armée, entre guillemets, qui exécute les ordres ou qui Voilà. va Et récupérer. donc c'est prévu pour la fin de l'année. Ok, trop bien. Fin de l'année. Bon, bah, en tout cas, on va suivre ça évidemment de près. T'imagines bien que je vais t'en prendre un. Ouais. J'imagine peut-être que dans ces 10 étoiles, il y en a une qui est racontée peut-être par cette plaque que tu nous as, pardon, amenée. Voilà, j'imagine qu'elle raconte une histoire, en tout cas, que tu as vécue évidemment. Tu peux nous en dire plus Ouais, de ouais. pourquoi tu nous as amené cette plaque et voilà, qu'est-ce qu'elle représente Bah, cette plaque représente beaucoup de choses pour moi. En fait, c'est le moment où je me suis senti le plus vivant dans ma vie. Ok, C'était un truc de fou. Et en plus, j'étais à la même période, j'étais en train d'écrire le livre. Tu vois, derrière, j'ai mis la date. En fait, j'ai eu cet impact-là le 11 novembre 2018. ok. Et en fait, grâce à ça, on a eu, bah voilà, j'ai eu 2 étoiles pour ça. D'accord. Une valeur militaire argent, c'est au middle, en fait, c'est au niveau de la hiérarchie des médailles, plus la médaille des blessés de guerre. Ok. Voilà, c'est passé très près, je l'ai prise au niveau du cœur. On peut peut-être montrer, on montrera à la caméra tout à l'heure, on fera un plan, mais oui, effectivement, je l'ai sous les yeux, puis bon, sans rien cacher, j'étais un petit peu au courant de ce qui s'était passé. Et c'est vrai que, bon, voilà, on a on est potes, hein, y a pas de souci. Et ouais, quand tu nous avais, amené ça, bon, on se sent humble à côté de ça. Ouais, c'est ça et puis c'est surtout que, bah, voilà, cette plaque-là, pourquoi elle est là aussi? C'est parce que en fait, dans les WoD Heroes, Ouais, ouais. bah, souvent les RX ou les élites, ils sont lestés. Ouais. Ils sont lestés avec des plaques et moi je voulais apporter aussi un sens à tout ça. C'est que c'est pas pour que ça soit plus dur ou quoi, c'est pour, en fait, avec un dézoom, pour dire: «OK, bah, les gars, quand ils sont en mission et bah, les mecs, ils font 24-48 heures avec des plaques, une devant, une derrière, lestées et puis, bah, ils grimpent aux arbres, ils sautent par-dessus des haies, ils font 48 heures d'effort sous stress avec ces plaques-là qui sont pas si légères, Ça fait combien une plaque comme ça? environ 1,5 kg. Ok, donc t'en as deux, donc t'as déjà 3 kilos de protection. Tu as 3 kilos de protection sur toi et bah, ça prend du volume parce qu'on le verra après, mais elles sont quand même assez épaisses, tu vois? Ça fait à peu près ça Ouais, ouais. et du coup, il y a un peu de volume devant, derrière et en fait, moi, à chaque fois que je me fais un Wadi Rose, je ne peux pas ne Le pas le faire, faire sans plaque. Pour encore une fois honorer les gars qui sont tombés et ou qui sont encore au combat, quoi. c'est vrai qu'il y a déjà en majorité, il y a des Wody Rose qui sont de base avec des plaques par balle. Ouais. Et évidemment, bon, bah, si tu as envie de mettre plus de valeur ou peut-être aussi de se rajouter de la difficulté, parce que ce qui est intéressant en fait aussi dans le sport qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas militaires mais qui Ouais. adhèrent à ces valeurs. Et du coup, ils sont très très proches de ce que vous pouvez, alors pas vivre en termes de stress dans l'armée, etc., mais plutôt stress sportif pour le coup. Ouais. Et eux, ils se mettent des difficultés en plus, mais c'est plus pour le côté sportif, on va dire. Mais en tout cas, les crossfitters, de manière générale, hein, véhiculent toutes ces valeurs-là. Et en tout cas, c'est un sport qui véhicule ces valeurs-là. Ouais. Donc, bah, on montrera tout ça tout à l'heure. En tout cas, si tu veux, ce qu'on va faire, je vais te montrer, je vais te faire découvrir un peu la Ouais, collection. volontiers. Donc la collection, l'année dernière, toi, tu l'as suivie, hein. On a Ouais, fait vraiment, ouais. C'était top.
Ouais, merci. Ouais, c'est une super marque et je suis fier d'être l'un des petits ambassadeurs pour toi. En tout cas, t'es pas, il n'y a pas de petits ambassadeurs, il y a des ambassadeurs et en tout cas, merci d'être le porte-drapeau vraiment de cette collection Heroes et plus généralement aussi de la marque Baroder parce que voilà, C'est la famille. ouais, c'est la famille quoi. Donc, bah voilà, donc l'année dernière, on a fait uniquement un t-shirt. On a voulu vraiment lancer ce côté commémoratif, hein, comme je l'ai expliqué. Donc, on a eu l'idée, voilà, de faire la collection We Are Heroes. C'est vraiment pour mettre encore une fois en avant tout le monde. Et d'ailleurs, t'es lié avec une asso, non? Ouais, exactement. Donc, nous, cette année, on a choisi de s'associer, enfin, d'être partenaire de l'association French Cop Team. Désolé pour l'accent. FCT. Et donc, voilà, qui ont, avec laquelle, en tout cas, on a une vraie proximité. On a pu vraiment échanger avec les gars qui la composent. Il y a des mecs qui sont donc opérationnels, encore dans le GIGN, BRI, voilà, donc des costauds. En tout cas, et voilà, donc ils nous ont proposé en tout cas de faire partie et d'être partenaires de cet assaut. Et ils ont une réelle action auprès voilà, d'orphelins, auprès de groupes sportifs, etc. Et moi, voilà, de par cette proximité-là, on s'est vraiment reconnu chez eux. Et donc cette année, et j'espère peut-être pour longtemps, en tout cas, on sera partenaire. Mais cette année, c'est avec eux, ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc l'année dernière, on a fait qu'un seul t-shirt. On a fait beaucoup d'heureux et on a fait aussi quelques malheureux parce qu'ils nous demandaient des shorts, etc. Et donc je vais le présenter. Donc on reviendra tout à l'heure donc sur les éléments que tu as pu amener. En tout cas, je te remercie. Donc voilà. Donc ça c'est le t-shirt. Hop. Alors ouais, il est un peu sale, mais bon, c'est pas. On a un peu suivi le truc. Donc voilà, donc qu'est-ce que déjà tu peux remarquer? Quelle est ta première impression? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Voilà, quel est voilà, ton premier ressenti? Non, déjà, moi, je sais que j'ai beaucoup de t-shirts à toi déjà que tu m'as C'est vrai. gracieusement offert. Ouais. Et bah, déjà, c'est le produit en lui-même, quoi. C'est quelque chose qui tient. On a beau transpirer comme des dégueulasses dedans, Ouais. bah, ça tient, quoi. Et puis, bah, voilà, après, ce qui se fait aux yeux, c'est le We Are Heroes, quoi. C'est super important pour eux. En Ouais. fait, pour nous, non, mais en fait, on le porte, c'est pour eux. C'est pour leur rendre hommage. Et puis bah, ta marque avec l'abeille, voilà, moi, je trouve ça super stylé. Et tout en haut, en droit, en haut à gauche, la DNB. Et puis, je sais qu'à l'intérieur, je sais pas trop où il est, là, il y a Jonathan. Donc, C'est ça le Strong? le Strong, voilà, il est là. Si, ouais. Donc, Donc voilà, vas-y. DNB et Strong, pour moi, il y a beaucoup d'histoires à travers ces noms-là. Bah, c'est vrai que nous, on a fait le choix de mettre évidemment les Français, hein, qui pour certains étaient des connaissances, pour d'autres des pères de famille, des amis, des collègues, Ouais. des frères d'armes. Il y a des noms que tu connais. Voilà, est-ce que déjà tu es OK pour qu'on en Ah ouais, mais discute? volontiers, de toute façon, OK, cool. ce sont des héros, hein, Ouais, bien sûr. et je pèse mes mots, hein. C'est réellement le cas, quoi. Bah, ouais, on le Ouais. pense, aussi et d'ailleurs, il y a une vraie volonté, de la part ben, pour certains en tout cas des commandos marines, pour en connaître, certains dans le sud, qui ont tout fait en tout cas pour que notamment le DNV devienne un Wadi Rose, et évidemment donc, tout le process CrossFit, peut donner en tout cas l'opportunité de le faire et donc c'est devenu des Wadi Heroes mais vraiment, référencés. Hein, donc c'est toujours, malheureusement un plaisir, j'ai envie de dire, de le faire. Et puis à chaque fois, on y met quand même pas Non, mal oui, de oui, oui, pas mal de tripes, ouais, à le faire. carrément. Ouais. D'ailleurs, j'ai un pote qui le fait en 43 minutes, qui s'appelle Donat, il faut le battre cette année alors, Mika? ouais, Lucas 43, ouais. Avec, ouais, ouais, c'est un costaud, en RX évidemment. On arrive, bro. Ouais. Ah, cette année, je l'ai fait en 45. Je l'ai pas réussi à le battre, mais voilà. 43 à battre, c'est pour 2 net. Bah ouais, donc du coup, donc il y a le DNB, évidemment, donc le Strong, et il me semble évidemment que Strong, ça a un nom Ouais, particulier c'est un nom pour toi. particulier pour moi, pour nous, pour la France, quoi. Il est mort en héros, vraiment, en haut de cet escalier, pendant l'opération H4N5. Là, il est tombé face à 2 terroristes et puis, bah, voilà, il a beau être, doué, et quand il est face à 2 terroristes, à gauche, à droite, et bah, à un moment donné, ça match, malheureusement. Et puis, bah, voilà, moi, Strong, il était, constamment en train
Donc, comme on dit, se sortir les doigts en salle de sport. Il était vraiment strong, il était vraiment fort, quoi. C'était un gars qui était très fort. Et il faisait pas 2 mètres de haut, mais enfin voilà, il pouvait développer énormément de Bon, en tout points. cas, le WOD qu'ils ont fait, qui s'appelle le Strong d'ailleurs, Ouais. pour l'avoir fait, il fait mal. Ouais, et puis Il pique les pecs, il congestionne les épaules, c'est un sacré WOD. Ouais. Donc, sans doute vraiment à son image, en tout cas. ouais, et c'est vraiment, puis c'était quelqu'un de solaire et toujours le sourire. Et puis bah voilà, à chaque fois qu'on on se met mal en salle pour lui, en fait, moi, je garde que le positif du truc, tu vois. Ok. Moi, j'ai discuté peut-être 20 minutes avant qu'il tombe, tu vois. On était dans une autre maison, on a vu 2 terroristes aller s'exfiltrer dans un autre compound. Et puis on a discuté ensemble, et puis bah moi j'ai repris de mon chemin, lui il était derrière. En fait, je vais plus jamais adresser la parole, mais en fait, là, aujourd'hui, moi, je vis bien avec ça et je suis fier d'en parler, tu vois? Ok, ok. Parce qu'il a beau être sur ce t-shirt-là, mais en fait, il est dans notre cœur, tu vois? Ouais, je comprends, je comprends. Comme, C'est dur, c'est dur, ouais, à s'imaginer ce genre de choses sans l'avoir vécu, évidemment. ouais, c'est pas En évident. tout cas, ouais, ben, c'est cool. Ton témoignage, en tout cas, est vraiment important. Et en tout cas, voilà, je trouve ça bien en plus, voilà, que tu gardes vraiment le positif et que tu en parles de cette manière. Ouais. C'est top. En tout cas, nous, on a vraiment à cœur de véhiculer vraiment ces belles valeurs. Et Ouais, c'est important et puis c'est comme, de Pierrefonds. ouais, c'est ce que on discutait un petit peu. Ouais, Ouais. d'ailleurs, tu as une anecdote, je crois, avec Ouais, les rencontres. j'ai beaucoup d'anecdotes parce qu'avec, DPP, on l'appelait comme ça, Cédric, comment dire? On a fait le stage co chef d'équipe ensemble. Ok, ouais. Nous, on était binômés tous les 2. Quand on était binômés pour un stage co et que tu en chies, enfin voilà, tu deviens complice, quoi. Ouais, ouais. Et bah, voilà, sur un parcours et cetera, il avait, reçu une balle dans le pied, mais c'est passé juste entre son orteil Ah ouais. et son index du pied. Il a eu beaucoup de chance. Moi, dans la foulée, Il a rien eu, non, il a rien eu. pas juste une blessure. Ouais, voilà, il avait quand même très mal au pied. Mais c'était pas de sa faute, hein, c'était Ouais. la faute de quelqu'un d'autre, mais bon, on va pas en parler ici parce que ça va froisser certains. Ok. Et en tout cas, lui, il connaît la vraie histoire de ça, et moi aussi. Et moi, sur un parcours, je me fracasse la tête sur un tir à la grenade à fusil. Tu Ok. vois, et je m'ouvre ici, et on se retrouve tous les deux dans l'ambulance de l'infirmerie. Et puis sur le retour, je le vois tout blanc, pas bien. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Et là, il m'avoue, bah, c'est pas Bah moi. ouais. Ouais. C'est pas moi qui ai mis cette balle dans le pied. Ok. C'est l'instructeur, tu vois. D'accord. Ok. Je lui dis, mais arrête tes conneries, c'est pas possible. Ça, c'était pendant le chef d'équipe, C'était pendant le chef d'équipe. chef d'équipe. Ouais, on était sur les parcours à Gavre, tu sais, là où on fait des manœuvres à tir réel. Et voilà, et en fait, honneur à lui encore une fois parce qu'il l'a gardé pour lui. Ok. Il l'a gardé pour lui. Il a Putain, pas malgré une une faute d'un faute instructeur et une balle, voilà, qui quand même. qui aurait pu, briser sa carrière. Ouais. Et en fait, il l'a gardé pour lui parce qu'on lui avait demandé. Et bon, quelques mois après, il est revenu et puis il a refait ce stage co chef d'équipe, il l'a réussi, tu vois? C'était un top. Mais enfin, moi, je retiens ça de lui, c'est qu'encore une fois, les valeurs qu'il a au fond de lui sont vraiment honorables, quoi. Ok, top. Donc, bah, d'autant plus allant heureux, j'ai envie de dire, de pouvoir, voilà, les mettre dans le dos, hein. Exactement, et puis la façon dont il est parti, il y a pas plus, j'allais dire, il y a pas plus beau, mais il y a pas plus honorable, encore une fois, pour un commando marine, quoi. Le gars, il va libérer des otages, il rentre dans une tente, à moitié accroupi, à 4 pattes, face à plusieurs terroristes. Enfin voilà, il a donné sa vie, quoi. J'aime pas parler de sacrifice. Ouais, ouais, bien sûr. J'entends beaucoup, tiens, je voulais le dire ça aussi, j'entends beaucoup sur les réseaux, il a sacrifié sa vie pour, la France. Mais c'est faux, hein. Nous, commando marine, on ne sacrifie pas notre vie. On la défend, tu vois? On défend la France. Et si on en prend une et si on tombe, c'est parce que, bah, voilà, c'était notre destin. Mais en aucun cas, il y a le mot sacrifice. Je vais me sacrifier. Ouais, c'est plus de l'abnégation. Ouais, c'est un dévouement. Quand tu vas, c'est pas pour perdre. Voilà, nous, on veut gagner. Ouais, bien C'est sûr. comme quand tu montes sur un ring, le mec, il se dit pas: «OK, je vais prendre mon chèque et puis, je verrai bien après». Non, non, nous, quand on sort de l'avion, c'est pour aller gagner, quoi. Ok. C'est pas pour se sacrifier.
D'accord. Bah, Voilà. en tout cas, Ça, c'est non, mais c'est ça me bien, tient. c'est vrai que, d'ailleurs, enfin, toi, tu parles avec, évidemment, tout un vécu, Ouais. que beaucoup, n'ont pas. Est-ce que tu penses d'ailleurs que, dans la société de manière, générale, même des fois au sein de l'armée, hein, il y a évidemment plein de spécialités, dans l'armée. Est-ce que tu penses que les gens ont conscience, fondamentalement de cet engagement? Et peut-être même de cette différence de sacrifice et de don, tu vois? Est-ce que voilà. Bah, en fait, je dirais oui et non, mais à différentes échelles. OK. En fait, moi je pars toujours du principe que c'est facile de dire que j'ai été courageux, alors que tu n'as rien à perdre, tu vois? Je sais pas, en fait, le courage vraiment, c'est quand tu mets dans la balance ta vie Ouais, avec ton acte, tu vois? C'est si je vais faire ça, et ben, potentiellement, je peux perdre ma vie, quoi. OK. Ouais, Et ça, c'est être courageux, tu vois? Et ça, dans la vie de tous les jours, il y en a qui l'ont vécu, des pères de famille, des mères de famille, des médecins, des pompiers, voilà. bien Et sûr. bah, nous, en fait, quand on est, forces spéciales commando marine, Vous, ça fait partie de votre vie presque, ouais, d'avoir cette, et bah, oui, on y est préparé. ouais, Mais on sait ouais, d'avoir jamais, cette qui on préparation. est au fond de nous Ouais, réellement. bien sûr, Parce que quand moi je me souviens, encore, maintenant, tu vois les sensations, tu vois, quand je te parle, je les ressens. ouais, ouais, ouais. Quand tu es là et d'un coup, il y a une balle qui te percute et puis malgré tout, tu te relèves, tu continues et que tu Tu parles de cette fameuse balle du ouais coup, et que on montrera, ouais, bon, ouais, on y reviendra après, mais c'est assez, tu vois, c'est important pour moi. Le courage, c'est pas n'importe quoi, tu vois? OK, ouais, bien sûr. C'est, ouais, on pourra en parler pendant des heures, mais, ça me porte. Ouais, OK. Mais c'est top et on va dire, cette volonté en tout cas de toujours, donner le meilleur passe, évidemment par une préparation physique. Vous avez donc toute la préparation technique, d'enseignement, voilà, évidemment tout ce qu'on vous apprend. Mais il y a évidemment une grosse composante, sportive. Ouais. Quelle est la place, du CrossFit, enfin en tout cas ou du cross training, on l'appelle comme on veut, au sein, des unités de force spéciale? Alors aujourd'hui, il a énormément de place. Je vais pas parler de mon époque parce que c'était, la course à pied et du ramping dans les orties. Oui, c'est le Moyen Âge. Mais aujourd'hui, là, il y a 3 sports, hein, chez nous. Il y a le sport de combat, OK. que ça soit debout, au sol, sur un tapis, en kimono, voilà, torse nu, c'est du sport du combat. OK. En 2, c'est le crossfit parce que ça demande beaucoup de dépassement de soi. Ouais, bien sûr. Quand tu es dans une salle, ici, tu vois, on est bien, il fait bon mais quoi qu'il arrive, si on veut, Quand tu as Djibouti sous 40°, voilà, ouais, qu'il c'est faut, pas pareil. ouais, ouais, Il y a c'est pas beaucoup de pareil, bien sûr. dépassement de soi, Ouais. tu vois? Et puis après la course à pied, bien sûr. Mais le crossfit, il prend maintenant énormément de place et on le voit. On le voit, les nouvelles générations ont beaucoup trop fait de crossfit et pas assez de course à pied. Ouais, Donc voilà, le petit message pour les gars, c'est, faites ces 3 trucs. C'est, le sport de combat, la course à pied et le crossfit. ouais, ouais. Et grâce à ça, vous avez tout. Même moi qui suis donc du coup, pratiquant, de CrossFit évidemment, on le voit, alors, chacun à son niveau, hein, mais la composante, course à pied manque, chez beaucoup de personnes. Donc effectivement, puis, ben, vous, quand vous faites, ta plus longue distance par exemple que tu as parcourue, à pied, en courant, je parle vraiment en mission En mission, et ouais. Bah, en mission, ouais, on parle pas en distance, on parle plus en en temps? temps. OK. En temps, je me souviens en Afghanistan, partir à la tombée de la nuit à 18 h et revenir à 6 h du matin, OK, ouais. équipé, avec ça, avec, tes 2 ou 3 armes des fois, tu vois? Ouais, ouais, OK. Avec ton casque, avec, de la boue jusque-là et en fait, tu marches, tu grimpes, tu passes par les montagnes, les bois, tu rampes, mais c'est vraiment un effort de dingue, quoi. Bah, ouais, en plus avec un cœur à 170, Ouais, puis le stress quoi. le stress de bien faire son taf et vouloir rentrer vivant Ouais, bien sûr. et non, non, mais sinon, ça, pour le plaisir, on va dire, c'est 100 kilomètres OK. à travers l'association que Ah oui, c'est vrai, exact, d'ailleurs, c'est quoi chaque année, tu fais un ouais, événement? j'ai créé un petit événement sportif, ça s'appelle, les 100 kilomètres pour les enfants. C'est pour une association, c'est, Imagine for Margot. Ça lutte contre le cancer des enfants, tout OK. simplement C'est et qu'est-ce qui t'a, donné envie, parce qu'en fait, ça existe pas, quelqu'un qui se lève un matin, qui dit: «OK, je vais faire 100 bornes», à la base, je crois même tout seul, tu avais même pas en non, à la base, c'était à Saint-Martin
Ouais. on s'était dit avec 2 gars, on s'était dit: «Allez, on va faire un truc de dingue». Et en fait, on a calculé le tour de l'île de Saint-Martin, ça faisait 100 kilomètres Ok. en passant par les rivières, la flotte, les plages, enfin tout ce que tu veux. Et j'ai dit aux gars: «Mais on va le faire, mais il faut donner du sens à tout ça». Ouais. Et j'ai tapé, on allait le faire en mois de février, j'ai tapé sur internet et j'ai vu le 15 février, c'est la journée internationale de la lutte contre le cancer des enfants. Ok. Et du coup, je me suis dit: «C'est Bah, parti». c'est maintenant. J'ai appelé l'asso, je leur ai demandé, 3 t-shirts, ils me les ont envoyés et on a fait nos selfies, tout ça. Et en fait, on a récupéré 3 000 € Ok. grâce à ça. L'année dernière, je l'ai fait à Lorient, on était 56. Ok. Et cette année, on sera une centaine et pareil, on fait une boucle de 100 Et donc kilomètres. cette année, ça sera pour quelle période à peu près? C'est cet été, je crois? Ouais, c'est cet été, ce sera juillet ou août en fonction de mon programme Ok. qui commence, je vais essayer de caler une date et ça sera juillet, août, il fera bon, il fera chaud. Ok. Et on va Et pour que les gens s'inscrivent, un petit mot, Ouais, c'est ça, en faut être fait, préparé vraiment. ouais, faut être préparé, hein. C'est vraiment un défi physique. C'est 100 kilomètres en moins de 24 heures en autonomie totale. Ok, Donc avec sa flotte, sa bouffe dans le dos et je donne le rythme d'accord. qui n'est pas très élevé, mais Mais qui est constant. et qui est constant, qui est violent comme un tracteur, quoi, je veux dire. Ok. Et enfin voilà, on sera nombreux, je vais organiser tout ça, vous serez au courant sur les réseaux. Bah, trop bien. En tout cas, nous, on le partagera aussi via nos réseaux. Donc, ce sera Oh, avec grand plaisir. Et pareil, en tout cas, comme je t'ai dit, si je suis là, évidemment, cette année, parce que ça fait 2 ans qu'ils me demandent de le faire. À chaque fois, je m'esquive pas, mais je suis pris. Ce sera avec grand plaisir si je suis là. Bah, Matt, en tout cas, est-ce que tu peux nous dire une phrase, une punchline, voilà, que t'aimes, qui te. bah en fait, moi, il y en a deux, je dirais, il y en a deux. Il y a mes parents, en fait, ils m'ont dit un jour, entre quatre yeux: Matt, comment tu vas remplir ton frigo, quoi? Parce que, tu sais, l'école, c'était pas mon truc et cetera. Donc, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était important de faire quelque chose dans sa vie quand on est jeune et qu'on est doué dans un domaine. Alors, moi, c'était le sport, en fait. J'étais pas un champion du monde, mais j'étais doué là-dedans Ok. et je me suis, recentré sur moi-même et oui, c'est vrai, hein. Qui va remplir mon frigo, quoi, quand j'aurai 19 ans et que j'aurai un chez moi? Donc ça, c'est la première phrase. Et la deuxième, je crois que c'est ma mère qui me l'a dit, en fait, c'est ma devise aujourd'hui, c'est, heu, c'est dans les moments difficiles qu'on devient l'homme qu'on a toujours rêvé être. Ouais, ok. Tu vois? C'est comme en crossfit ou, dans la vie de tous les jours. C'est simple de s'apitoyer sur son sort, mais, c'est dans vraiment les moments difficiles où tu te sors les doigts et tu dis: «OK, maintenant qui je suis, quoi?» Mm. OK? Et tu affrontes la réalité. Voilà. C'est vraiment une des caractéristiques que je trouve du sport en général. Dès lors qu'on veut aussi atteindre un certain niveau, à un moment donné, on est de toute façon obligé de sortir de sa zone de confort Ouais, et d'aller se faire mal. Et le fait de se confronter, alors pour certains, à des opérations qui sont, voilà, mais pour les sportifs, dans les compétitions, c'est aller se confronter aux autres et surtout ce qu'on a en nous. Ça permet de devenir plus enfin, fort, meilleur. tous les jours. Se dépasser, quoi, tu vois? Ouais. Et donc, bah, j'imagine que ce sont des valeurs, en tout cas, que tu expliques, que tu transmets donc dans Ouais, ce livre-là. Et ouais. j'imagine donc dans ton deuxième livre, hein, qui va arriver fin d'année, là, c'est ça? Bah, c'est ça, il arrive fin d'année, je suis content de le faire, ça demande beaucoup d'efforts. Encore une fois, je sors de ma zone de confort parce que voilà, la littérature, c'est pas moi, mais j'en ai besoin, tu vois? Ça. J'en ai besoin pour, voilà, pour encore une fois transmettre. Et aujourd'hui, mon fils, il a 6 ans et il m'a jamais connu, béret vert. Et Mmh. un jour, je serai fier de juste pour ça, en fait, de lui dire: «Bah, tiens, ce bouquin-là, ça sera quand tu voudras faire quelque chose de ta vie». Et le deuxième, ça sera pour voir ce que papa a fait, quand tu étais bébé, quoi. Tu excellent, ouais. Et je te lègue ça, quoi, tu vois? Et juste pour ça, moi, je vais être super fier de Chartres. Bah, en tout cas, trop bien. Moi, je l'ai lu, le livre. Et je vous invite à y jeter un coup d'œil, en tout cas. On apprend beaucoup de choses. Et C'est aux j'espère, éditions, que. Pierre de Taillac. OK, OK, très bien. Mais de toute façon, on va faire un zoom et puis, bah, cool, Matt, en tout cas. Merci à toi. Bah, merci à toi. En tout cas, merci beaucoup à la team d'Asgard. Véritable concept à Lorient. Je vous laisse découvrir leur salle qui est hyper aboutie. Donc venez nombreux pour casser des grosses barres. On vous attend.